Au fil des ans, Achraf Hakimi a su s'imposer en tant que joueur de haut niveau. Son palmarès est d'ailleurs étoffé des réalisations les plus folles. Mais ce n'est pas vraiment pour sa qualité de très bon footballeur que Hakimi a défrayé la chronique récemment, mais plutôt pour son divorce ultra médiatisé. Le jeune joueur d'origine marocaine s'est en effet séparé de sa compagne, Iba Abouk, une mannequin et actrice espagnole avec qui il a eu 2 enfants. En instance de divorce, le jeune footballeur ne se prive pourtant pas de passer du bon temps en menant ainsi une véritable vie de pacha. À la tête d'une immense fortune, l'arrière-droit du Paris Saint-Germain peut en effet se permettre toutes les folies, même les plus extravagantes et les plus insensées. Vous souhaitez les découvrir ? Alors installez-vous bien confortablement, voici comment Achraf Hakimi dépense ses millions. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Achraf Hakimi n'est pas seulement qu'un bon footballeur, c'est aussi un athlète accompli et surtout extrêmement riche. Mais il faut dire que le footballeur millionnaire n'a pas vraiment grandi dans le luxe, loin de là. Car en vérité, Achraf Hakimi est né dans une famille très pauvre et son enfance tout entière fut grandement marquée par les privations de toutes sortes. Hakimi a vu le jour le 4 novembre 1998 à Madrid, dans une famille d'origine marocaine ayant émigré en Espagne dans les années 1980. Le jeune garçon grandira dans des conditions pour le moins spartiates, ses 2 parents étant de simples travailleurs qui touchaient des salaires de misère. Son père, Hassan Hakimi, était un vendeur de rue, et sa mère, Fatima, était une pauvre femme de ménage accablée par un dur labeur quotidien. Leurs 2 salaires réunis suffisaient à peine à faire vivre la famille. Et il n'était donc nullement question de loisirs ou de petits plaisirs car la situation financière ne le permettait tout simplement pas. Mais si Achraf Hakimi a vécu dans la privation durant toute son enfance, il n'aura néanmoins pas été privé de l'amour indéfectible de ses parents et surtout de sa mère, qui lui prodiguait tant d'attention et était toujours aux petits soins avec lui. Et pour passer le temps, le jeune prodige pouvait aussi compter sur ses amis avec qui il jouait au football durant des heures. Ainsi, ce qui devait arriver arriva. Et Hakimi a fait de ce sport une véritable passion, et ce depuis sa tendre enfance. C'est alors qu'il a débarqué au club de Deportivo Colonia Ofiguevi, un club de football de Madrid. À l'époque, il n'avait alors que 6 ans et n'était pas plus haut que 3 pommes. Pourtant, ses aptitudes balle au pied sont tout à fait remarquables. Elles sont d'ailleurs si remarquables qu'il finit bien vite par atterrir au centre de formation du Real Madrid, le club royal de l'Espagne. Il poursuivra ainsi un parcours sans faille à l'Académie des Merengues avant de pouvoir être enfin sélectionné au sein de l'équipe des moins de 19 ans du Real Madrid Castilla, avec qui il atteindra les demi-finales de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA lors de la saison 2015-2016. Grâce à ses compétences défensives indiscutables, le jeune footballeur sera amené à prendre part aux stages ainsi qu'aux entraînements de l'équipe première du Real Madrid, alors sous la houlette de Zinedine Zidane. Il jouera son tout premier match de la Liga le 1er octobre 2017 contre l'Espagnol Barcelone, qui s'inclinera par 2-0 face au Real. Le jeune footballeur terminera cette prodigieuse saison en remportant avec son club la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA, ainsi que la Coupe du Monde des clubs. En 17 matchs joués, il avait pu marquer 2 très beaux buts, tout en affichant une défense quasiment inexpugnable et qui ne laissait quasiment aucune chance même aux meilleurs des attaquants. Achraf Hakimi était donc très bien parti pour être titularisé chez les Blancos, d'autant plus que sa relation était très cordiale avec Zinedine Zidane, qui lui avait donné sa chance à plusieurs reprises. Mais un coup du sort a tout chamboulé peu de temps après, car le coach du Real Madrid a décidé de démissionner de son poste. Le jeune footballeur pensait alors qu'il n'avait pratiquement plus aucune chance de pouvoir reporter un jour le maillot blanc. Il savait qu'il allait tout simplement être rétrogradé dans l'équipe réserve et qu'il allait sans doute y rester jusqu'à sa retraite sportive. Mais heureusement, cela ne se déroula pas de la sorte, car la Coupe du Monde était passée par là. Hakimi avait en effet brillé lors du Mondial 2018 en Russie, et bien que son pays, le Maroc, n'ait pas franchi la barre du premier tour, sa prestation avait grandement été remarquée. Le 11 juillet 2018, Achraf Hakimi est annoncé en grande pompe sur le site officiel du Borussia Dortmund, qui officialisa ainsi son prêt pour 2 saisons. Avec son efficacité en défense et sa bonne lecture du jeu, Hakimi devient très vite titulaire au sein de sa nouvelle équipe. Grâce à ses passes décisives, ses parades défensives, sa vitesse de course de 36 km/h ainsi que son fair play, Achraf Hakimi devient aussitôt la coqueluche de la Bundesliga. Et il est même considéré par certains comme la révélation de l'année en Allemagne. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Et comme toujours, il s'agit de culture générale. En quelle année la France a organisé la Coupe du Monde pour la toute première fois de son histoire ? Est-ce option A 1938, option B 1948 ou enfin option C 1968 ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Durant les 2 saisons qu'a joué Achraf Hakimi avec le Borussia Dortmund, il aura réussi à étoffer son palmarès de très belles réalisations et à marquer de son empreinte le championnat allemand. Mais le terme de son contrat de prêt était arrivé à son terme, et ce ne fut réellement à contre-cœur que le jeune joueur marocain allait quitter la Bundesliga. Les dirigeants du Borussia ayant décidé de ne pas l'acheter, estimant que sa valeur commerciale était beaucoup trop élevée.
Il s'agit d'une sacrée faute de jugement, car d'autres clubs, parmi les plus prestigieux, lorgnaient avec une grande attention ce jeune défenseur et leur intérêt allait grandissant. Il ne se passera ainsi pas très longtemps avant que Hakimi ne soit transféré en Italie où il portera le maillot de l'Inter Milan. Le club milanais n'a justement pas hésité une seconde à débourser quelques 40 millions d'euros pour acquérir le joueur marocain, et il faut dire qu'il ne regrettera pas cette dépense. Achraf Hakimi prendra rapidement ses marques au Calcio et va éblouir les supporters italiens qui en redemandaient toujours plus. Mais l'aventure milanaise n'aura duré que l'espace d'une seule et unique saison, durant laquelle il aura joué 45 matchs et marqué 7 buts, sans compter les passes décisives et les sauvetages défensifs réussis. C'est ainsi qu'à l'été 2021, Achraf Hakimi passera dans les rangs du Paris Saint-Germain, qui a déboursé au passage la somme mirobolante de 60 millions d'euros, plus 11 millions de bonus. En contrat avec le club parisien jusqu'en 2026, le défenseur marocain touchera un salaire à la hauteur de ses performances sportives, et qui fait de lui l'un des footballeurs les mieux payés de la planète. Achraf Hakimi perçoit en effet des émoluments s'élevant à un peu plus d'1 million d'euros bruts mensuels, et ce sans compter les primes et autres appointements divers. Le jeune footballeur de 24 ans a donc pu se constituer un très joli capital et certains estiment sa fortune totale à quelques 70 millions d'euros. Bien évidemment, cela reste juste sa valeur nette actuelle, car vu la longue et fructueuse carrière qu'il attend, le jeune joueur est bien parti pour démultiplier sa fortune. La corne d'abondance n'est donc ainsi nullement sur le point de se tarir pour Hakimi, qui en plus de ses revenus footballistiques peut aussi compter sur les sponsors et la publicité avec son image. Mais vous le savez, il y a une chose que les footballeurs ont en commun avec les enfants qui ont une tirelire, ils adorent dépenser leur argent. Mais contrairement aux enfants, les footballeurs ont tendance à avoir beaucoup plus d'argent à dépenser. Ils achètent des maisons luxueuses, des voitures rapides, des vêtements de créateurs et même des animaux exotiques. Ils ont l'air de vivre la vie de rêve, mais parfois cette vie de rêve se transforme en un cauchemar financier. Certains footballeurs dépensent leur argent à des vitesses vertigineuses, sans penser aux conséquences à long terme. Ils investissent dans des entreprises risquées ou éphémères, dépensent trop pour leurs amis et leur famille et ne pensent pas à économiser pour leur retraite. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de résister à la tentation de la dépense, surtout lorsque tout le monde autour de vous fait la même chose. Après tout, si votre coéquipier vient d'acheter une nouvelle voiture de sport, il est difficile de ne pas vouloir faire de même. Malheureusement, l'argent peut venir et partir très rapidement, et il est important de ne pas le prendre pour acquis. Les footballeurs intelligents, dont Hakimi, doivent être conscients des risques financiers et gérer leur argent de manière responsable. Revenons à Hakimi qui se retrouve à la tête d'un tel patrimoine financier. Achraf Hakimi peut résolument goûter aux joies d'une vie luxueuse et pleine de faste sans demi-mesure, lui qui avait été élevé dans la misère la plus noire durant son enfance. Celui qui avait été privé de jouets et de friandises parce qu'ils étaient trop chers peut donc désormais se livrer à tous les excès, sans jamais se soucier pour son compte en banque. Le jeune défenseur parisien s'est en effet mis, lui et les siens, à jamais à l'abri de la pauvreté, et aujourd'hui qu'il est millionnaire, on peut rattraper un peu le passé. Il ne manque d'ailleurs presque aucune occasion d'y parvenir. Et oui, il faut bien se rendre à l'évidence que le bougre ne se prive de rien, ne reculant devant aucune dépense quand il s'agit de se faire plaisir à lui, à ses enfants, ou encore à un autre membre de sa famille. Cependant, si le jeune footballeur ne s'est pas encore payé de somptueux palaces parisiens comme ses camarades du PSG, ce n'est pas qu'il n'en a pas les moyens, mais plutôt qu'il préfère investir ailleurs. Le défenseur parisien a en effet choisi de s'acheter une magnifique demeure à Getafe, là où il a passé une grande partie de son enfance et où ses parents habitent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il est sûr ainsi de pouvoir toujours être près de son père et surtout de sa confidente et meilleure amie, sa chère maman. Il s'agit d'un petit immeuble à 2 étages idéalement situé dans le centre-ville de Getafe et qui dispose de 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée, ainsi qu'un appartement très spacieux de 167 mètres carrés. Hakimi pourra donc se détendre et savourer la Dolce Vita dans l'une des 4 chambres, ou dans son salon design aux meubles raffinés et à l'atmosphère ultra cosy. Et comme pratiquement toutes les stars du football, Achraf Hakimi est également un passionné de belle mécanique, et son garage accueille quelques-unes des plus splendides voitures du monde. On retrouve ainsi pêle-mêle et dans un décor digne des antiques magazines automobiles, des bolides tels que cette superbe Mercedes-Benz AMG G63 avec ses 500 chevaux sous le capot, ou cette magnifique Audi Q7. Un monstre routier équipé d'un moteur V8 biturbo de 4 litres et d'un système de transmission automatique révolutionnaire. Hakimi possède aussi une Volkswagen Golf 7R, une sublime allemande qui en a sous le capot, puisqu'elle peut se propulser à une vitesse de 250 km/h et peut atteindre la barre des 100 km/h en moins de 5 secondes. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de belles voitures, le jeune footballeur a depuis développé une nouvelle passion, et cette fois pour les montres les plus onéreuses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa collection de toquantes est bien digne d'une exposition de luxe. On retrouve en effet à son poignet des marques de grande horlogerie suisse, telles que ce fascinant modèle de Patek Philippe, à la Quanotte, qui coûte à bas mot 45 000 €. Mais la préférence de Hakimi va plutôt vers les Rolex, dont il possède plusieurs modèles, parmi lesquels cette splendide Rolex Cosmograph Daytona, et dont le prix est estimé à plus de 50 000 €.
L'arrière droit du PSG mène donc ainsi une véritable vie princière, malgré qu'il soit actuellement en instance de divorce. Et oui, quoi que soit l'issue de cette affaire qui continue de faire le tour des réseaux sociaux, Achraf Hakimi demeurera pour le moins très riche. Après tout, sa carrière prometteuse laisse présager un avenir encore plus brillant pour ce talentueux footballeur. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du parcours hors du commun d'Achraf Hakimi. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. C'est en 1938 que la France a pu organiser la Coupe du Monde pour la toute première fois de son histoire. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.